Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour la rémission de nos péchés grands comme petits. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister matin et soir dans tout ce que nous prenons comme bonne œuvre. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une longue vie et une bonne santé. Fidèles musulmans, nous prions le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, frères en islam, notre sermon, la suite du sermon de vendredi, concernant les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le 10e mois de l'année lunaire. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demain serait le 9e jour et c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est le jour que vous allez voir tous les pèlerins quitter la Mecque pour... Aujourd'hui même, c'est le 8e jour. Aujourd'hui, tous les pèlerins vont quitter la Mecque pour Mina. Il n'y a personne qui va dormir à la Mecque en tant que pèlerin. Tous vont passer leur nuit, leur stationnement serait au niveau de Mina. Ils vont dormir là-bas. Le lendemain, c'est-à-dire demain matin, 9e jour, tous seront au niveau du mois de Arafat. Et tout le contour du mois de Arafat, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que ici fait partie de Arafat, ici fait partie de Arafat. Quand ils seront à ce niveau, regardez l'importance de ce jour. Dieu a juré par l'aube naissante, wal fajr, par l'aube naissante, wal layalin ashr, et par les 10 nuits, wal shaf'i wal watr. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le Père et l'impère. Le Père ici, je parle de ce qui est de deux. Et l'impère, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'impère. Beaucoup de savants nous disent que l'impère que Allah subhanahu wa ta'ala a juré, il a juré par l'impère du nombre 9 du jour de Arafat. Le jour de Arafat. Le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de ses serviteurs, surtout à la Mecque. Surtout à la Mecque. Quand ils vont arriver là-bas, ils n'ont rien à faire. La prière de Zuhur et de Asr seront combinées et réduites de 4 rakats à 2 rakats. Zuhur 2 rakats. Asr 2 rakats. À la même heure, l'heure de Zuhur. Après cette prière, et que quand l'imam finit son sermon, Arafat a commencé. Ils ne font rien. C'est de lever les mains seulement, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, l'aide d'Allah, de tout ce qu'ils veulent jusqu'au coucher du soleil. C'est ce qu'ils ont à faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire Al-Hajj Arfa. Ce dont on fait allusion au Hajj, c'est le Arfa. Celui qui a raté Arfa a raté son Hajj. Raison pour laquelle, à la Mecque là-bas, il y a des gens qui sont malades toujours. Ils sont emportés par, comment l'appelle-t-on, l'ambulance, qui va les amener au niveau du mont Arafat. D'autres sont sous ce rhum quand ils sont en Arafat. Le soir, quand le soleil se couche, l'ambulance va les ramener dans leurs hôtels. Parce que Arafat là, c'est ça l'essentiel. Nous qui sommes ici, nous n'avons pas eu de moyens pour effectuer ce pèlerinage-là. Pour nous, ça va rester comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi ce jour-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a jeûné le jour de Arafat va voir ses péchés de 2 ans pardonnés. L'année passée et l'année en cours. L'année passée et l'année en cours. C'est ce que toi tu as comme cadeau, mon frère. Et demain sera le jeûne de Arafat. C'est le jour de Arafat et il y a le jeûne de Arafat ce jour-là, demain. Sur ce, j'exhorte à tous les musulmans, vous qui m'écoutez, d'ici et d'ailleurs, que demain, tout le monde doit jeûner. Qu'Allah facilite ce jeûne-là pour nous. Il y a des vidéos et des audios qui se promènent
en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas jeûner les samedis. Oui, il est vrai, il y a des hadiths authentifiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas choisir le vendredi seul pour jeûner. Soit vous jeûnez le jeudi et le vendredi, ou bien vendredi, samedi. C'est comme ça aussi, il nous a interdit de choisir le samedi seul et jeûner. Soit vous jeûnez le vendredi et le samedi, ou bien le samedi et le dimanche. Mais choisir un samedi seul, et ce n'est pour rien qu'il nous a dit ça. Ne jeûnez pas les samedis parce que les Juifs ont pris comme jour samedi, et c'est le jour de leur adoration. Il ne faudrait pas que leur adoration et notre adoration se coïncident le même jour. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas jeûner le samedi. Mais ce jeûne de Arafat tombe sur le samedi. Les gens sont en train de dire de ne pas jeûner. Jeûnez mes frères. Le jeûne de Arafat, kafaratun. Vous allez jeûner. C'est bon, faisons l'effort pour jeûner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Quand je termine du côté des jeûnes, je reviens maintenant sur l'Aïd. La fête, c'est une réjouissance. Et l'islam, dans toute chose, il y a des limites. Et retenez que la fête en islam est une adoration. La raison pour laquelle vous remarquez que du début de ce qu'on nous enseigne comme la fête jusqu'à sa fin, vous allez comprendre que tout est au nom d'Allah, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien qui sort dans le cadre de l'islam, en dehors de ce que les gens ont choisi pour faire, en suivant leur passion. C'est pourquoi chez nous en islam, voilà, tout est limité. Tout est limité. On ne déborde de rien. Tout ce que l'islam a indiqué comme adoration, il nous a enseigné comment il faut faire. Toute personne qui veut entreprendre quelque chose dans l'islam, pose-toi la question, d'où viennent ceci-là que je vais faire? Où sont les preuves? Quand vous avez des doutes ou bien quelque chose vous diverge, retournez dans le Saint-Coran. Dans le cas où vous ne trouvez rien dans le Saint-Coran, revenez dans les hadiths, vous allez trouver. Si en dehors de ça, vous n'avez pas trouvé, rejetez. Rejetez. Mes frères en islam, la veille de la fête, on s'est déjà préparé pour son boubou, ou bien son costume. Le plus cher, le plus beau costume que lui-même, il sait que parmi 20 vêtements, c'est le plus beau costume. Wallahi, ça fait partie de prouver à shukr ni'ma, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce. Comme lui-même nous dit que fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. La grâce de Dieu dévoilée, montrez. Quand Dieu vous fait une grâce, voilà, montrez que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé cette grâce-là. Le parfum pour nous les hommes, nous avons le parfum, le dernier cri là, il faut l'utiliser ce jour-là. Le lendemain matin, si vous avez un moyen de déplacement, la moto, un vélo, ou bien c'est la voiture, elle est arrêtée, déjà lavée au propre, hein, au ralenti. Les femmes et les enfants, tout le monde rentre, sort, et sachant que, Inch'Allah, c'est ce que nous allons monter pour aller. Ça fait partie aussi de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous quittez votre maison, c'est la takbirat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous récitez ça. Il n'y a rien à faire. Arrivez au cycle de prière, vous étalez votre tapis. On ne fait pas nafla. La prière de l'Aïd, c'est nafla. Nafla n'a pas besoin de nafla. Vous vous asseyez. Vous continuez de répéter le takbirat. Il y a des gens qui sont devant, ils récitent, vous répétez. Ou bien, ils donnent des conseils, des procédures, comment il faut passer, prier comme ça. C'est ce qui se passe là-bas. C'est ce qu'on fait. Jusqu'à l'arrivée de l'imam. Cette année, il est ramené à 8h. 8h00. Celui qui est venu à 8h15, à 8h30, il va venir en courant. Et puis ça m'étonne fort pour des gens. Les questions viennent de plus souvent comme ça. Alpha, je suis venu pour la prière de l'Aïd. En retard, je suis venu voir qu'on a déjà fait la prière une rakat. Ou bien on a déjà fini. Je vais faire comment? Tu vas faire comment? Je dis, tu vas faire comment? Une fois dans l'année. Je dis, une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. L'Aïd al-Kabir, une seule fois. L'Aïd al-Fitr, une seule fois. Mais la seule fois là, quelqu'un vient encore en retard. Oh, la saudade de ton monde, tombe les oui. Regardez le soleil, nous voulons quoi? J'ai dit une seule fois dans l'année, mais qui vient en retard.
Alors que la nuit, la veille même, tu t'es couché avec ça en tête. Qu'est-ce qui peut venir t'empêcher jusqu'à on dit que tu as raté, tu demandes à savoir comment tu vas faire. Il n'y a rien à faire. Tu as raté, c'est fini. Donc quand vous arrivez, vous êtes assis. L'imam va nous donner 2 rakats. Après les 2 rakats sont rattachés au sermon de l'imam. Khutbah que l'imam fait. Ce n'est pas seulement les enfants. D'ailleurs, même c'est les grands même qui donnent un mauvais exemple aux enfants. Après, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Haya. Ils quittent leur rôle. Non, on attend. Quand les enfants veulent se lever, asseyez-vous. Écoutons le sermon de l'imam. L'imam ne va pas préparer un sermon hors cadre de ce que nous vivons. C'est ça que l'imam va nous donner. Comment il faut-il faire? On fait des erreurs, arriver à la maison, ça, voilà. Assalamu alaikum. Alpha, je suis en train d'immoler mon mouton, j'ai mis le couteau là, ça n'est pas rentré. Je peux enlever pour aller aiguiser encore et venir mettre. Vous êtes fatigué des animaux. Wallah, le prophète Mohammed nous dit dans un hadith bien authentifié, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Dieu a demandé, il a prescrit à ce qu'on soit bon, la bienveillance, la bienséance, la bienfaisance à toute chose. Lorsque vous voulez tuer, il faut bien tuer. Et lorsque vous voulez immoler aussi, il faut bien immoler. Il ne s'est pas arrêté là-bas. La Hadith continue à nous dire qu'avant d'immoler, il faut aiguiser le couteau. Attachez bien la bête. Une fois que vous avez fini d'immoler, détachez la bête. Laissez-la libre, elle va se battre. L'âme, pour quitter le corps, ce n'est pas facile. Mais vous allez voir quelqu'un, il a bien nicoté. Il immole et puis c'est nicoté toujours comme ça. C'est des erreurs qu'il faut éviter, mes frères. Quand on finit d'immoler, on détache rapidement les cordes que nous avons attachées. Laissez l'animal librement. Des gens sont pressés. Je veux finir vite pour aller faire ici. L'animal n'a pas encore fini de battre. On met couteau pour le dépecer. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est des erreurs qu'il faut éviter, mes frères musulmans. On amène un mouton qui est là, couché, on veut immoler. Les autres moutons sont arrêtés comme ça, ils regardent, on immole l'autre mouton. Wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un compagnon voulait faire ça, il a demandé, oh, tu veux tuer 2 fois l'animal là que tu tiens? Tu veux le tuer 2 fois? Parce que c'est l'animal, nous on voit que c'est un animal. Vous n'avez pas remarqué que le jour de la fête, il y a des bêtes qui au départ ne sont pas méchants, mais au fil ça devient méchant. Il a vu comment on a fait à l'autre. Automatiquement, il ne va pas accepter, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a favorisés. Sinon, toi tu es qui pour attraper un bélier? Tu es qui pour attraper un bœuf? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, dans toute chose, voilà, il faut faire du bien. Il faut bien faire. Quand on veut immoler, toi qui veux faire ton sacrifice, si tu as la capacité de le faire, bismillah, toi-même tu peux immoler. Si tu ne peux pas immoler, tu peux remettre à quelqu'un. Pour immoler, on ne dit rien autre chose que bismillah, Allahu Akbar. Si celui qui peut réciter aussi ceci là pour dire Allahumma hada minka walaka. Dieu, c'est de toi que j'ai gagné ça et c'est envers toi que j'envoie ça. Hada anni. Ceci c'est pour moi. Wa usrati et ma famille. Ou wa ahali et ma famille. Si vous voulez immoler pour quelqu'un, hada an Ibrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Haza an Ibrahim. Tu immoles. Si tu ne peux pas le dire, dis-le dans ta langue. Ceci, c'est pour telle personne. Bismillah, Allahu Akbar. Tu immoles. C'est fini le sacrifice. Quand on finit ce sacrifice, on partagera la viande en 3 parties. 2 parties vont sortir. Une partie pour vous à la maison. La première partie à vos frères musulmans qui n'ont pas eu les moyens de faire le sacrifice. Vous partagez ça pour eux. Seconde partie, à vos collègues et amis de travail qui ne sont pas musulmans ou bien vos cohabitants qui ne sont pas musulmans. C'est le jour de partage. Il n'y a pas à dire qu'il n'est pas musulman, non. Dieu nous a demandé à ce qu'on partage avec eux. La 3e partie, c'est pour toi et ta famille.
Mais ça ne pose pas de problème. Si vous avez fait les deux parties et que ça ne suffit pas, les gens viennent encore, vous pouvez prendre ce que vous avez gardé à la maison là pour donner aussi. C'est comme ça aussi, vous avez le feu vert, quand vous finissez d'immoler, vous pouvez garder tout pour la maison sans donner à quelqu'un. Ça ne fait rien. Mais moi, je veux te dire que si tu meurs là, fais un effort, avant de mourir, tu creuses ta tombe, tu attends. Quand tu vas mourir, toi, tu vas t'enterrer. Comme tu manges seul, il faut mourir seul. Inch'Allah, que le Tout-Puissant nous assiste. Fidèles musulmans, après ceci, nous avons ce que nous appelons Ayam Tashrik. Ayam Tashrik, c'est le lendemain de la fête. On ne jeûne pas. Le deuxième jour de la fête, on ne jeûne pas. Le troisième jour de la fête, on ne jeûne pas. Voilà l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que Adil Ayam lil Akl wa Shurb. C'est des jours de manger et de boire. On ne demande pas. C'est pourquoi vous remarquez que les jours de fête, la fête de Tabaski, 13, 14, 15 de chaque mois, on ne fait plus. Pour ceux-là qui ont l'habitude de le faire. Donc, c'est d'une façon ramassée ce que je peux nous dire sur le sermon de vendredi concernant la fête. L'islam nous autorise des visites, mais des visites limitées. Des visites que nous avons, les enfants peuvent aller saluer l'autre famille, mais ce n'est pas le jour des commandés. Les enfants sortent depuis le matin, surtout les filles adolescentes, les jeunes garçons adolescents, à 23 heures ne sont pas encore revenus. Vous êtes à la maison que c'est la fête. C'est la fête. Après la fête, tout le monde sait. Tout le monde sait, c'est ce qui tombe. C'est pour qui la grossesse? Il dit que bon, je ne sais pas même. Tu as eu ça quand? Voilà. Il y a des gens, des hommes matures, mais ici là, ce n'est pas trop comme ça. Pour 1000 francs, 2000 francs, l'adolescence va connaître, il va dévierger l'adolescence le jour-là. Elle est aussi naïve qu'elle soit, elle suit, c'est l'argent qu'elle cherche. Mes parents, il faut qu'on va éviter de ces choses-là. L'islam nous interdit de commander. Le prophète Mohammed, Aliyadul Ouliya, la mère qui donne est meilleure que la mère qui reçoit. Et habituons-nous à nos enfants de donner. On n'habitue pas aux enfants de commander. Nous voulons quoi? Combien il va gagner? Et ça va servir pour quoi? Pour combien de temps? Il est grand temps que les gens prennent conscience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde encore une longue vie pour les années prochaines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala à nos pèlerins que le Tout-Puissant les aide dans leur arfa. Que le Tout-Puissant fasse que leur pèlerinage est déjà exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous qui n'avons pas eu les moyens cette année, que le Tout-Puissant fasse que l'année prochaine, nous nous soyons figurés parmi ceux-là qui vont effectuer le pèlerinage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'année prochaine, c'est nous, ou bien c'est sur nous, les autres sont en train de prier comme ça. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala dans nos activités rémunératrices, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala à nos cadres musulmans, que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions dans leurs activités. Que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions dans leurs activités. Les sociétés privées, le Tout-Puissant les accorde encore de meilleures promotions. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala à nos particuliers que le Tout-Puissant mette la bénédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la bénédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la bénédiction. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fructifie leur commerce. À nos corps habillés, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa main bénie sur eux, sa main de protection sur eux. En particulier, nos soldats qui sont sur les fronts, que le Tout-Puissant les protège matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Et c'est nécessaire pour nous tous, à chacun de nous, de prier pour eux. Quand les terroristes viennent tirer là-bas, les gens quittent là-bas, fuient là-bas pour venir là où il n'y a pas ça. Au même moment, c'est les enfants des gens qu'on prend pour amener déposer là-bas. Ils sont exposés à tout. C'est nécessaire que nous prions pour eux, même s'ils ne nous demandent pas de prier pour eux. Et ils utilisent un fusil. Fusil contre fusil, ça chauffe. Maintenant, toi là, tu n'as même pas un bon couteau dans la chambre, un bon coupe-coupe là, qui coupe bien là. Il n'y a pas. Si ça chauffe là-bas là, ça va arriver. Mais on ne souhaite pas ce problème de terrorisme que le Tout-Puissant nous éloigne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour notre cher pays, le Togo, que le Tout-Puissant garde notre pays en paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde encore ce pays-là en paix.
que le Tout-Puissant accorde ce pays-là encore plus de paix, que le Tout-Puissant apporte plus de paix à nos dirigeants de ce pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne une meilleure vision, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne une bonne vision, que le Tout-Puissant mette notre pitié dans leur cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette notre pitié dans leur cœur, que le Tout-Puissant fasse que les enfants de ce pays profitent des biens de ce pays-là. Toute personne qui cherche du mal à ce pays, que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renverse la vapeur sur lui. Je prie pour toute l'Afrique, que le Tout-Puissant nous unisse en Afrique ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse en Afrique ici. Je prie pour nos frères palestiniens qui souffrent matin et soir, que le Tout-Puissant apporte la paix dans leur pays là-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la paix dans leur pays là-bas. Tous ceux-là qui apportent la désolation dans le cœur des gens, Allah subhanahu wa ta'ala renverse la vapeur sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala renverse la vapeur sur eux. Que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur eux. Je ne vais pas oublier de prier pour nos malades, que le Tout-Puissant les apporte une prompte guérison. À nos morts, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Nous avons vu cette année que le Tout-Puissant nous montre plusieurs années. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre beaucoup d'années. Que le Tout-Puissant nous montre beaucoup d'années en bonne santé. En bonne santé, dans la fierté, que le Tout-Puissant nous apporte tout ce qui est meilleur ici-bas monde et dans l'autre monde. Sabitna ala al-iman, wa tawaffana ma al-abrar, ya zal jalal wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.